take on Cameroon. Eto gliding in field once again. Guelo through a crowd, but into the arms of Lincoln. Working so well and all too easily. Daha. Coco curling one beautifully. A one. Loose giveaway to Eto, who can punish Australia here and does. Oh, it's a glorious goal. Naomi Eto, and surely no doubt about it now. Cameroon are heading. Lamine. Right the way across and over. Quand je vais vous dire que tout ce qui se passe autour des Lions indomptables du Cameroun, c'est juste pour distraire l'opinion publique et orienter notre vision ailleurs, beaucoup ne vont pas me croire. Il y a des gens qu'on devrait célébrer, mais à cause de tout ce qui se passe autour de nous, on n'a même pas le temps de leur célébrer. Pourtant, ce sont des gens qui sont en train de défendre les couleurs du Cameroun au sommet même du monde. En ce moment, toutes les informations sont axées sur le fonctionnement, sur la gestion des Lions indomptables du Cameroun, l'équipe senior du Cameroun. Peut-être parce que c'est le siège, c'est le fief où l'argent tourne, c'est le fief où on peut se remplir les poches plus facilement. Personne ne veut qu'on parle ou personne ne parle de l'exploit qu'est en train de réaliser les Lions indomptables U20 du côté de la Colombie pour la Coupe du Monde qui a commencé depuis quelques jours. Combien de personnes s'y intéressent? Combien de journalistes, combien de blogueurs, combien d'influenceurs prennent de leur temps pour parler de la qualification des Lions indomptables au 8e de finale de la Coupe du Monde en Colombie? Et tout ceci pourquoi? Parce qu'on est concentré sur l'équipe senior masculine du Cameroun. On est concentré sur cette équipe où des gens ne veulent pas travailler ensemble. On oublie donc les autres. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a vraiment de sportifs majeurs par rapport aux autres. Il y a de sportifs majeurs. Il ne devrait pas avoir de sportifs majeurs, encore moins de sport majeur. Les Lions U20 ont réalisé l'espoir et se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde du côté de la Colombie. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur de vous revoir une fois de plus et surtout de partager cet instant de pur plaisir et surtout d'information avec vous. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je le souhaite vraiment. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées sur la page. Merci à toutes ces personnes qui ont liké les vidéos. Merci à toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé nos vidéos afin que les autres puissent avoir accès à nos différentes vidéos. Dans celle-ci, nous allons parler de l'exploit qu'est en train de réaliser les enfants de Hassan Bala. Hassan Bala, c'est l'entraîneur par intérim de l'équipe U20 du Cameroun, féminine U20 du Cameroun. Je dis bien l'entraîneur par intérim. Personne ne parle de lui, peut-être parce qu'il n'a pas signé un contrat de 120 millions de francs CFA. Parce qu'on sait tous comment on les paye. Quand ce sont nos frères, on sait tous ce qu'on leur propose comme salaire. Il n'est même pas entraîneur de l'équipe U20. Il est entraîneur par intérim. Donc, il n'est pas encore genre, c'est sa place. Il peut être débarqué à tout moment. Mais le travail qu'il est en train d'abattre avec les filles du côté de la Colombie, c'est tout juste impeccable. Pour leur toute première participation à une phase finale de la Coupe du Monde, les Camerounais sont en train de faire une très bonne impression. Je dis bien une très bonne impression.
Leur première sortie, c'était face à l'équipe mexicaine. Elles ont été menées 2-0 et ont réussi à remonter le score pour finir par avoir 1 point. Face à la Colombie, le pays hôte de cette compétition, les Lions ont perdu 1-0. Le dernier espoir se trouvait sur le dernier match qui allait se jouer et c'était vendredi dernier face à l'Australie. Les Lions avaient une seule option, gagner le match, mais pas seulement gagner, mais avec un score de 2-0. Un espoir qui était très compliqué pour les enfants de Hassan Bala, mais celles-ci ont cru. Elles se sont données. Elles ont maintenu le cap. L'Australie avait besoin d'un nul ou de gagner 1-0 pour être qualifié. Le Cameroun a réussi l'espoir. Les Lions ont réussi l'espoir, ont marqué 2 buts, ont gagné l'Australie 2 buts. Mais leur victoire ne suffisait pas une qualification. Elles se sont trouvées à la 3e place. À la 3e place. C'était très compliqué, il fallait attendre que les autres jouent pour voir qui fait défaillance à quel niveau pour permettre à l'équipe des Lions indomptables de pouvoir jouer les 8e de finale. Chose qui s'est faite. Elles ont été meilleures 3e et ont donc été qualifiées pour les 8e de finale. Un exploit vraiment qui devrait être en train de retenir, de faire l'actualité au Cameroun parce que les Lions U20 écrivent en lettres de noblesse leur nom en ce qui concerne la compétition Coupe du Monde. Tout le monde est émerveillé, sauf le Cameroun. Sauf le Cameroun. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la bataille entre FECAFOOT et ministère de Sport. On veut voir qui a gagné à la fin. On veut voir qui a gagné. Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, ainsi que quelques membres de la FECAFOOT étaient du côté de la Colombie. De la Colombie pour encourager les Lions U20. Donc tout ce qu'on disait, bon, Samuel Eto'o a envoyé les U20 du côté de Garoua, Samuel Eto'o a envoyé tel autre. Mais le gars était lui là-bas en train de supporter les filles. Hein. Il supportait les filles. Et c'est une information qui n'intéresse, comme je vous le dis, personne. Ça n'intéresse personne. Le ministre des Sports, de l'Éducation physique et des Sports n'a pas jugé utile se rendre en Australie pour les encourager. En tout cas, elles vont apporter quoi? Ce sont des gens qui n'apportent rien. Et c'est une équipe, et c'est l'État, ça n'apporte rien, donc ça ne vaut même pas la peine. Il n'y a pas de l'argent à prendre là-bas. Il n'y a pas de discussion de ce côté, il n'y a pas de l'argent à prendre là-bas. Ça veut dire que c'est un terrain qui n'est pas encore très fertile. Ce n'est pas encore très fertile. Les enfants sont en train de batailler pour défendre les couleurs du Cameroun. Et je suis plutôt surpris. Je suis plutôt surpris qu'on n'en parle pas. On ne parle pas. Je voudrais que vous preniez de votre temps pour regarder un des matchs de ces enfants. Regardez un de leurs matchs, vous allez comprendre, vous allez constater que la tactique est là. Le fond de jeu est là. Le désir, ce qu'on voyait avant avec les Roger Mila. Les premières générations de Rigobert Song et autres. Les gens qui ne jouaient pas pour de l'argent. Les gens qui ne jouaient pas pour de l'argent. Les gens qui jouaient pour défendre les valeurs du vert ou jaune. C'est ce qui est en train de se passer en Colombie. Pour leur première participation, l'équipe du Cameroun est en train de tutoyer les plus grands. Les équipes qui ont participé à plusieurs reprises. Mais c'est bizarre. C'est bizarre.
Ça passe là, c'est normal. C'est normal, il faut que tu sois quelqu'un de très curieux pour venir parler de ça. J'ai fait une vidéo sur ça dernièrement et bizarrement, cette vidéo n'a pas eu autant de vues parce que ça, c'est une information qui n'intéresse certainement pas les gens. Peut-être comme d'autres informations que je viendrai avec concernant la société au Cameroun, parce que je tiens à rappeler à tout le monde, tous les abonnés de ce média, que ce média n'est pas un média sportif. C'est que l'actualité qui bat le plein, là maintenant, était le sport. Nous touchons un peu à tout ce qui concerne l'actualité au Cameroun. Et il y a d'autres actualités que nous prenons, nous les mettons au frigo pour les réchauffer plus tard. Parce que l'information va de ce qui est plus d'actualité que l'autre. Donc, la famille, les enfants sont en train de faire un travail fou du côté de la Colombie et nous devons prêter une oreille pour qu'au moins elles se disent qu'on ne s'intéresse pas seulement aux lions. Et aussi, il faut féliciter le président de la FECAFOOT. Il faut féliciter le président de la FECAFOOT. Je me demande même comment il fait pour se trouver sur tous les fronts à tous les moments. En ce moment que je fais cette vidéo, il est à Kampala avec les Lions indomptables. Ils sont en train de préparer la rencontre du 10 face au Zimbabwe. Il était en Colombie. Où il voyage à quel moment, vraiment, on ne comprend pas. Il est partout. Il essaye de soutenir tout le monde. Contrairement au ministère de Sport. Contrairement au ministère de Sport, qui choisit quel est le sport majeur à supporter. Où est-ce qu'il va aller? Un ministère qui est censé gérer tous les sports se trouve à choisir là où ils vont aller. Voilà la Colombie, je vous dis, les Lions sont en Colombie, on se rappelle, rappelez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, si on parle du Cameroun, de l'équipe senior du Cameroun, et que tout le monde a peur de cette équipe senior du Cameroun, c'est justement parce que l'équipe senior du Cameroun est le tout premier pays africain à avoir joué les huitièmes de finale d'une phase finale de la Coupe du Monde. C'est le Cameroun. Et c'est pourquoi le respect là reste toujours. Le respect reste toujours. Ce que les Lions indomptables masculins vers seniors masculins ont fait à l'Algérie, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, entre le Cameroun et l'Algérie, c'est toujours couteau tranchant et tout qui passe partout là. Les Lions U20 ont fait ça à l'Australie. L'Australie ne pouvait même pas imaginer tomber devant les U20 sur un score de 2-0. Mais elles ont réussi à le faire. Elles méritent quand même qu'en commentaire, vous leur félicitez pour l'espoir. Elles méritent que vous likez cette vidéo juste pour leur faire du bien. Parce que je suis sûr qu'elles sont en train de regarder ça. Elles méritent que vous likez, que vous partagez, que vous invitez les autres à regarder pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles défendent ces drapeaux et nous sommes avec elles. C'est ça. La famille, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous connaissez SL Health University du côté de Limbe. En tout cas, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est une université qui forme des communicateurs, des médecins, des infirmiers et bien d'autres. Les inscriptions pour la rentrée académique 2024-2025 ont commencé et comme vous pouvez bien le voir là à l'écran, le flyer est là. Vous pouvez prendre des informations, appeler, renseignez-vous. Vous avez eu un BTS en communication et vous cherchez à avoir une licence et un master. Vous pouvez l'avoir à SL Health University du côté de Limbe. C'est une université qui a su choisir des enseignants qui vous aident à associer théorie à pratique pour vous faire avoir une tête suffisamment pleine. Faites confiance à cette université et vous reviendrez ici nous dire merci. Merci à vous qui vous abonnez sur la chaîne. Merci à vous qui ne cessez de partager nos différentes vidéos. Merci à vous qui commentez nos vidéos, qui les likez.
Je vous invite, vous qui n'êtes pas encore abonnés, à vous abonner. Merci aux abonnés qui utilisent de leur méga et de leur temps pour regarder nos vidéos. Merci à toute l'équipe technique. Merci au réalisateur Darol Flodin. Merci à Didier Bamba. Merci à Stéphane depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions pour porter la voix de cette autre vidéo. J'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.